Salut à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors pour un petit tuto, quelque chose de vraiment très court, mais comme j'ai bossé sur ce type, vous allez voir en fait, on va faire des petites chaînes. Comme j'ai fait des petites chaînes, je me suis dit bah tiens, ça c'est un truc dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, donc on va faire un mini tuto, les petits tutos d'été, les tutos courts qui nous permettent malgré tout d'aller à la plage, ou alors pour ceux qui sont courageux et qui continuent à travailler parce qu'ils attendent leurs vacances ou parce que leurs vacances sont déjà passées, et voilà, les petits tutos d'été, petit tuto court, pardon, et donc on va voir comment on fait des petites chaînes. Alors trêve de blabla, des petites chaînes par exemple pour les couvercles de peau lance-fumigène. Voilà, donc ça c'est l'exemple sur un AMX 1375 modèle 51, s'il vous plaît. Mais pourquoi il nous montre aussi, pourquoi il est en train de travailler sur un AMX 1375 modèle 51 Eh bien, on en reparlera de ça, de ce petit AMX. On fera un petit point sur les projets à venir. Mais là, on va parler en fait de ces petites chaînes, vous voyez. Alors, quand vous avez la planche de photo découpe Edouard, en général, Edouard vous le propose sur la planche de photo découpe, mais quand vous n'avez pas la photo découpe ou que vous ne voulez pas l'acheter, eh bien, sachez que vous pouvez reproduire ces petites chaînes là, vous voyez, au 1/35e, ça fonctionne bien, ou à 48 encore mieux, et au 72, c'est aussi tout à fait faisable. Donc on va regarder tout de suite comment faire ces petites chaînes en 2 temps, 3 mouvements. Alors pour faire ces petites chaînes, il vous faut, on va faire un petit peu façon recette, il vous faut du fil, là du fil de laiton, alors c'est du 0,2. Vous pouvez également aller plus bas en diamètre, notamment en récupérant les fils électriques. Vous enlevez la gaine et puis vous récupérez les 2 petits fils. Alors on va prendre une section, pas forcément très longue, vous voyez, je la replie. Voilà, je la replie en 2, et puis je vais la couper. Alors hop, je la coupe comme ça, direct, avec une bonne pince. Donc j'ai une section que j'ai dédoublée. J'ai pas coupé l'autre côté. J'ai simplement dédoublé. Voilà. Je réunis les 2 extrémités ici. Là, je prends un mandrin. Alors moi, je fais ça avec un mandrin à main. Vous pouvez le faire avec un mandrin monté sur une perceuse, une mini perceuse électrique. Mais je trouve que parfois c'est un petit peu violent. Donc au moins, le mandrin à main, on peut bien maîtriser la taille, normalement, des maillons de votre chaîne. Je positionne dans le mandrin, et je viens refermer mon mandrin. Voilà, je serre bien. Voilà, de l'autre côté, donc on a la boucle. Dans cette boucle, je vais simplement insérer un bâton, un pinceau, moi je mets hop, ça comme ça. C'est pour maintenir en fait, vous voyez, comme ceci, et puis ensuite, je tourne. Donc c'est vrai qu'avec une perceuse électrique, ça va beaucoup plus vite. Enfin, une mini perceuse, mais là, vous voyez, c'est pas non plus... ça prend pas non plus 3 jours. Et donc plus vous allez resserrer les mailles, plus vous aurez des maillons de chenille qui seront censés être petits. Voilà, donc je m'arrête à ce diamètre-là, vous voyez. Donc pour le moment, ça fait juste un fil tressé. Je retire, hop, ma pince. Là, je peux continuer à travailler à partir du mandrin. On va essayer de se faire un gros plan, le plus possible. Voilà. Et il vous faut ensuite une pince. Alors moi, j'utilise la pince à photo découpe de chez Tamiya, que j'aime beaucoup, par contre qui coûte un petit peu la peau des rouleaux, coûte 25 €. Vous pouvez sinon utiliser une pince plate. Ce qu'il faut par contre, c'est d'avoir une bonne prise et que votre pince elle écrase effectivement bien. Et puis après, ce que je fais, alors je fais pas sur la longueur comme ça. Pour avoir un petit peu plus de force, je fais comme ceci. Je me positionne et je viens écraser. Je me décale et je viens écraser. Voilà, alors vous pouvez écraser avec différentes pressions, différentes forces. Et là, du coup, quand vous allez commencer à travailler un petit peu, vous voyez, là, j'ai l'équivalent d'une chaîne en photo découpe. Donc alors forcément elle est plate, parce que je l'ai bien écrasée. Vous pouvez essayer de doser pour moins l'écraser, pour conserver la section ronde. Mais globalement, là l'idée en fait, c'est de faire office de petite chaînette. Voilà, c'était les petits tutos en 5 minutes. C'était ma foi
Et ben vous avez vu, c'était pas bien long. C'était le petit tuto de l'été. Comment on fait une petite chaîne. Vous avez, c'est hyper simple. Vous pouvez aussi le faire avec des diamètres supérieurs, hein, si vous voulez tenter de faire des grosses chaînes. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait. Notamment plus compliqué parce qu'il va falloir une pince bien puissante, hein. Donc là, carrément, sortez la pince de la caisse de bricolage. Mais voilà, en 2 temps 3 mouvements, vous avez une petite chaînette. Il suffit ensuite de la mettre en forme, hein, autour d'un pinceau ou quelque chose comme ça pour avoir un petit peu un mouvement d'arrondi, hein, une belle courbure de la chaîne, un tombé naturel, et puis à la coller avec la cyano. Voilà, c'était pas très compliqué, c'était vraiment un petit tuto, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas cette astuce. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures avec les chroniques du blindage. Allez, faites attention à vous, bonne maquette, faites attention aux autres. Ah, ciao.